Ses dents, recourbées vers l'arrière comme des crocs, maintiennent la proie jusqu'à ce qu'elle ait rendu son dernier souffle. « 4 mètres de long, 400 vertèbres, le python olivâtre a la souplesse d'une liane, un maître dans l'art de la constriction. Les serpents ont tous des mâchoires très mobiles. Les pythons encore plus que les autres, puisqu'ils n'ont pas de venin. Une des fonctions du venin est de ramollir les tissus de la proie afin de l'avaler plus aisément. Contraints d'engloutir leur victime telle qu'elle, les serpents constricteurs sont aidés par leur anatomie. Les mandibules, reliées par des ligaments élastiques, se désarticulent pour s'ouvrir démesurément, si bien que les pythons peuvent engloutir des animaux 4 à 5 fois plus gros que leur tête. Les muscles de la bouche poussent la proie dans l'œsophage, même lorsque le mangeur a la tête en bas. Accessoirement, on peut toujours s'aider avec un support. En glissant sur cette branche, ce python olivâtre accélère l'acheminement de l'oiseau jusqu'à son estomac. Le jeune python tapi dont nous avions suivi la première chasse a atteint l'âge adulte. Maintenant, il connaît son domaine par cœur, sait où trouver ombre, soleil et eau fraîche. Quand les cours d'eau sont à sec, les pythons tapis lèchent au matin la rosée qui s'est déposée sur la végétation ou sur leur propre corps. Le python tapi mène une vie solitaire presque toute l'année. Mais au printemps, les mâles partent en quête de femelles. Les femelles en chaleur sécrètent par tous les pores de leur peau des substances chimiques au parfum irrésistible. Ils n'ont qu'à suivre ces traces. Le mâle parcourra des kilomètres sans faiblir et aucun obstacle ne saurait l'arrêter. Le courant l'a entraîné à plus d'1 kilomètre en aval de son point de départ, et il a perdu la trace qu'il suivait. Mais par chance, à peine sur la berge, il flaire l'odeur d'une autre femelle. La trace odorante aboutit à une ferme. La persévérance de ce mâle trouve aussitôt récompense. Voici une femelle qui, visiblement, s'est installée dans la cour de ferme. Pendant la saison des amours, les femelles s'accouplent volontiers avec plusieurs mâles. Celui-ci a donc bien de la chance d'en avoir trouvé une qui soit seule. Il n'aura pas à se battre pour la conquérir. En revanche, il devra longtemps onduler et serpenter à sa suite avant qu'elle ne manifeste son consentement. Ainsi vont les amours rampantes. En exhalant encore un parfum excitant,
la femelle invite son partenaire à la caresser doucement. Après ce flirt en mouvement, vient la phase de l'étreinte immobile. Enfin, la femelle semble prête. Sur le ventre des pitons, il reste des vestiges de pattes atrophiées à l'extrême, héritage de leurs ancêtres les lézards. Les mâles s'en servent pour trouver l'ouverture du cloaque de la femelle et y introduire leur pénis. Comme tous les serpents mâles, les pitons tapis ont un double organe copulateur muni d'épines pour mieux se fixer dans l'organe femelle. Ils se servent de ces deux hémipénis en alternance. L'accouplement peut durer 2 ou 3 heures et se répéter le lendemain et même plusieurs jours de suite. Mais lorsqu'ils se séparent, c'est pour ne plus jamais se revoir. Si certains pitons tapis s'établissent à proximité des habitations, c'est qu'ils y trouvent des avantages. Par exemple, des proies inhabituelles et faciles à capturer. Mangeurs de grosses proies, les pitons ne sont pas pour autant de gros mangeurs. Ils consomment en un an à peine plus que leur poids.